Matin Sport. Mamr, bonjour. Bonjour. L'entraîneur de l'équipe nationale des A', Majid Boughara, a dévoilé la liste finale des joueurs qui prendront part au championnat d'Afrique des Nations qui se déroulera du 2 au 30 août en Tanzanie, Kenya et Ouganda. Il y avait une liste élargie. Il a diminué le nombre de joueurs. On va revenir sur la liste, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait 2 matchs amicaux qui étaient programmés contre la République démocratique du Congo. Ces 2 matchs ont été annulés. Ces 2 matchs sont importants. Je rappellerai juste que lors du dernier CHAN, et avant la compétition, il avait eu approximativement 25 matchs amicaux. Or là, ça s'est réduit, vraiment réduit en termes de matchs amicaux, il y en a 1 ou 2, pour préparer ce rendez-vous continental. Et le facteur temps, joue contre lui, contre Majid Boughara et contre l'équipe nationale. Tout d'abord, les joueurs sortent une longue saison, il va falloir la reprise et aller défendre et aller le plus loin possible dans cette compétition dont l'Algérie était finaliste lors de la dernière qui était organisée à Alger, battue au pénalty par le Sénégal. Alors concernant la liste, pas de surprise. On retrouve Bouhelfaya, Bousder, Mejadel, sont les 3 gardiens de but qui ont été retenus. En défense, Radouani de l'USMA d'Alger, Halaimia du Mouloudia d'Alger, Nashat de la JSK, Ghazala du Mouloudia d'Alger, Alilet de l'USMA, Abada de la SO, Bakour du CRB, Khassef du CRB et Chati de l'USMA. Au milieu de terrain, Bourras du Mouloudia d'Alger, Ben Khammassa du Mouloudia d'Alger, Boujma de la JSK, Boukarchaoui du CRB, Daraoui du Mouloudia d'Alger et Merbah du CS Constantine. En attaque, Akhrib, la révélation de la saison dernière à la JSK, Mergham de l'USMA, Belhoussini du CS Constantine, Meshid, Mahious, Bayazid, Meziane et Kouhili. Voilà les joueurs, la liste des joueurs retenus pour aller défendre les couleurs de l'équipe nationale. Après, dans une compétition, CHAN, c'est une compétition dont l'idée première était de donner de la visibilité aux joueurs du championnat local. Mais dans le pourquoi, parce que si vous regardez les listes sur la Coupe d'Afrique des Nations, qui reste la compétition phare de la CAF, les joueurs locaux, on ne les retrouve pas beaucoup. Et puis, ils ne jouent pas, même s'ils sont retenus, ils sont plus souvent remplaçants que titulaires. C'était ça l'idée première, mais finalement, c'est une compétition qui s'essouffle. Alger avait redonné vie à cette compétition à travers le succès populaire qu'avait connu la compétition. Et également, on avait vu, les stades étaient pleins, c'était l'occasion de découvrir pour le grand public le Nelson Mandela. Il y avait très peu de place et les gens arrivaient. Mais aujourd'hui, sur 3 pays, ça a pris du retard, elle a été reculée. Et du coup, elle risque de perdre tout son intérêt et peut-être qu'on va assister au dernier championnat d'Afrique des Nations des locaux. Je rappelle qu'il n'est pas inscrit au niveau sur les tablettes de la Fédération internationale de football. Donc, ce n'est pas des dates FIFA. Dans le même temps, la grosse difficulté, et on croise les doigts pour Majid Boughara, c'est que des joueurs sur la liste des joueurs retenus ne se retrouvent pas dans un club étranger. Parce que s'ils se retrouvent dans un club à l'étranger, du coup, ils ne pourront pas participer à ce championnat d'Afrique des Nations et locaux. On attendra pour voir, la compétition débute le 5 août prochain. On va revenir hier sur un moment phare. C'était, alors à travers cet exemple, je vais généraliser, revenir sur l'idée première de la prise en charge par les entreprises publiques des clubs de Ligue 1. En d'autres termes, pour faire très simple, c'est l'État qui finance le sport. Et qui permet, quand je dis le sport, le foot et toutes les autres disciplines. Il y a eu, et ça a tardé à venir, c'était le Mouloudia d'Alger qui avait été lancé son centre de formation ou son centre d'entraînement à Ziralda. Ça avait pris du temps. Finalement, ce centre d'entraînement a vu le jour. Et pour avoir discuté avec les joueurs, discuté avec les responsables du Mouloudia d'Alger, ça a complètement changé la vie au sein du Mouloudia d'Alger. D'ailleurs, Mokoena, le nouvel entraîneur, en arrivant, a dit aux joueurs, voilà, il y a un centre, on va se retrouver tous les jours ici, dès le matin jusqu'en fin d'après-midi, pour travailler, pour performer, pour pouvoir mettre en place ce qu'il veut mettre en place. Je reviendrai également, l'idée, c'est à travers ces centres, alors certains appellent pour nous dire centres d'entraînement, pour d'autres, ces centres
de formation. Il y a le Shabab Riadi de Belouizdad, hier, qui a présenté son projet. Ça se situe Gué de Constantine, sur 14 hectares. En donnant le nom, vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit. Le centre s'appelle l'Almacia. Pourquoi l'Almacia? C'est la contraction de l'Almas, Hassan l'Almas, la légende du Shabab Riadi de Belouizdad, et de l'autre, l'Almas, qui en français veut dire diamant. Donc c'est des diamants à l'état brut, c'est ça l'idée, que représente le jeune Belouizdadi, qui va être façonné, qui va être pris en charge par des techniciens pour pouvoir donner le footballeur de demain. Mais à travers ce centre d'entraînement, l'idée directrice, et c'est là où je reviens à l'idée directrice, en partant d'un point A, c'est que les entreprises publiques qui ont des clubs, qui sont propriétaires de clubs, c'est d'aller avant tout vers les centres de formation. Quand on dit centre de formation, cela comprend l'ensemble du process. Prise en charge du jeune, études, parce que c'est pas tous, quand on commence le foot, vous commencez jeune, mais sur une, allez, on va dire sur une cinquantaine, si vous avez 2 qui réussissent, c'est très bien. Alors 3, vous êtes champion du monde. Pour vous dire, donc, l'accompagnement au niveau des études, mais également en football. Après, le temps où les années feront en sorte que soit vous allez réussir en football, mais vous aurez un accompagnement, vous allez faire des études. Au lendemain, si vous ne réussissez pas, parce que ça reste aléatoire, vous avez un bagage entre les mains qui va vous permettre de travailler et d'aller sur une autre vie que celle du football. Et c'est très bien que ça se généralise. Alors, il y a celui de l'USMA d'Alger qui va arriver dans les prochains mois. D'ailleurs, il y a une mise en demeure qui a été lancée par l'USMA d'Alger en direction des maîtres d'œuvre, de ceux qui ont en charge le centre de formation de l'USMA d'Alger. Il devrait y avoir également celui de la JS Kabylie, et c'est très bien donc qu'il y ait une multiplication de centres pour les équipes de Ligue 1. Ça va permettre un transfert en matière de formation, ça va nous donner des footballeurs beaucoup mieux formés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui a bien fait que, à l'exception du Paradou qui forme, le reste, ça reste. Vous avez 1, 2 joueurs qui sortent. Et d'ailleurs, le marché est en train de se rétrécir en termes de qualité footballistique. Et les clubs peinent à trouver des joueurs de talent pour aller jouer les premiers rôles sur le continent. Parce que la finalité, c'est de former des footballeurs pour notre équipe nationale pour la meilleure représentativité possible. Voilà l'idée première concernant les centres de formation. Alors, on espère voir ces centres le plus tôt possible. Et hier, la présentation du centre l'Almacia. Merci, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous le 17 août prochain. Merci à vous, Ma'amar. Il est 7h29 sur les ondes d'Alger, Chaîne 3.